Et salut les apprentis rentiers, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour toi. Oui, toi qui es un investisseur en herbe ou peut-être un investisseur plus aguerri. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 conseils pour t'aider dans tes investissements, 5 lignes. En fait, c'est un peu des lignes directrices qu'il faut toujours garder en tête, mais ça fait du bien de répéter les choses. Donc, on va faire ça dans cette vidéo. C'est parti, jingle! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier et d'une manière générale, je suis passionné des investissements, ce monde-là, mais je trouve ça fascinant de faire travailler son argent. Donc si tu ne me connais pas et si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Cela étant dit, je ne vais pas tourner autour du pot, on va directement attaquer le sujet de la vidéo, donc 5 conseils pour toi l'investisseur. Donc le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est tout simplement de ne pas négliger ton apprentissage. Que tu sois investisseur, boursier, immobilier, en crypto, peu importe un petit peu le type d'investissement que tu fais aujourd'hui, ça passe par une première étape. Cette première étape, c'est le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte durant ces dernières années où plus j'ai appris, plus je me suis rendu compte que je maîtrisais vraiment les choses de plus en plus. Et ça, c'est vraiment hyper important quand tu fais travailler ton argent. Moi, comme beaucoup de personnes, je ne sais pas si toi, dans ton entourage, quand je parle aux gens de mes investissements en bourse, les gens me répondent beaucoup: «Ah ouais, moi aussi par le passé, j'ai pas mal joué en bourse». Et là, je les regarde, je dis: «Mais enfin, c'est pas un jeu en fait la bourse. Moi, ça m'amuse pas de perdre de l'argent, donc je fais tout pour pas en perdre et j'en gagne même». Donc voilà, c'est un peu comme le Fight Club. C'est la première règle, c'est ne pas perdre d'argent, et la deuxième règle, c'est ne pas oublier la première règle. Donc c'est exactement ça. La première chose, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est justement de ne pas négliger ton apprentissage. Tes investissements, avant d'investir, ça passe par la case leçon, la case école, hein. Tu étais le cul sur ton banc d'école et tu apprends tout simplement. Donc ça peut passer par des livres, ce que je t'invite à faire, vu que si tu as du temps, c'est quand même un excellent moyen à moindre coût d'apprendre. Ça peut passer également par des vidéos YouTube. Si tu as beaucoup de temps à consacrer, tu peux explorer un peu YouTube pour acquérir du savoir sur le sujet qui t'intéresse, ou bien tu peux acheter des formations comme j'ai pu le faire par le passé, comme j'en propose aujourd'hui également sur la bourse. Parce que tu as des plans d'action concrets, ça va directement à l'essentiel, tu gagnes un temps monstre et tu as l'expérience du formateur. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est te fixer des grands objectifs. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le temps. Moi, je suis un rêveur, je suis quelqu'un qui voit grand, peut-être un peu trop grand d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est ma manière de procéder. Et le fait de me fixer des objectifs assez hauts, notamment dans l'immobilier, ça me permet de me dépasser, ça me permet vraiment de faire mon maximum pour atteindre cet objectif. Alors, même si je ne l'atteins pas, c'est pas grave, c'est juste une ligne directrice et c'est quelque chose qui me drive, c'est quelque chose qui me booste. Donc, je t'invite en fait dès à présent à marquer les objectifs qui t'intéressent. Si tu as envie d'avoir, je ne sais pas, 1500 € de cash flow avec l'immobilier, tu les notes quelque part, tu te rabâches cet objectif, tu le lis régulièrement, ça va te permettre de te booster. Et puis, voilà, si tu veux pareil, 2000 € de dividendes en bourse de manière mensuelle, tu le notes et tu fais ton possible pour atteindre cet objectif. Même si c'est compliqué, même si ça prend du temps, ça va te permettre de te booster. Le troisième conseil, on en est déjà au troisième conseil, c'est le fait de se diversifier. Je ne le répéterai jamais assez. Ne faites pas un all-in sur un seul type d'investissement. C'est primordial. Aujourd'hui, les bons investisseurs sont des investisseurs qui sont diversifiés, qui répartissent le risque en fonction de leur type d'investissement, tout simplement. Si aujourd'hui tu fais de l'immobilier à 100%, bascule peut-être un peu sur la bourse, peut-être un petit peu sur de la crypto-monnaie, peut-être un petit peu sur une assurance vie, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est hyper important de ne pas être trop surexposé à un seul secteur, sur un seul sujet.
Ça va de pair, par exemple, avec le monde de la bourse. Si aujourd'hui tu investis en bourse, ne fais pas un all-in sur un seul secteur d'activité. Ne fais pas un all-in sur les foncières en bourse. Ne fais pas un all-in sur, je sais pas moi, du pétrole, de la pétrochimie. Peu importe. Essaye au maximum de te diversifier. Alors, ne sois pas sur tous les tableaux non plus, parce qu'à être partout, on est nulle part. Mais voilà, fais un peu de bourse, un peu d'immobilier, peut-être un soupçon de crypto-monnaie vu que c'est plus dangereux, enfin plus dangereux, plus volatile et un peu plus risqué. Voilà, essaye de répartir tout ça en fonction de ton appétence au risque, c'est quelque chose d'important, en fonction de tes goûts également, en fonction de... Ben voilà, c'est un petit peu tout ça, mais diversifie-toi quand même, c'est hyper important. Le quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer au maximum à moi-même, c'est gérer ton impatience. Alors gérer l'impatience, c'est quelque chose qui est important. On est sur du long terme. Je parle pour moi, j'espère que toi également. Les investisseurs sur du long terme, on se doit, et notamment en bourse, de ne pas être tout le temps actif. J'entends par là, il y a des moments où on va placer de l'argent, on va miser, et il y a des moments où on va attendre. On va attendre, on va attendre, on va attendre qu'une occasion se présente, une occasion à ne pas rater. Et là, bam, on passe à l'action. Et ça peut également se rapporter au monde de l'immobilier, où on va faire plein de visites de biens, on visite, on visite, on visite, et puis on fait des offres, on fait des offres, on fait des offres qui sont plus ou moins acceptées. Et des fois, il y aura une offre qui va être acceptée. Et puis là, on a un gros rabais et là, boum, on passe à l'action et on achète. C'est vraiment hyper important de gérer son impatience et de ne pas être actif tout le temps sur les marchés, notamment sur le monde de la bourse. Savoir des fois être en retrait, observer. Et puis voilà, quand il y a une belle possibilité, une faille, une brèche, et ben on s'engouffre. Enfin, le dernier conseil, le cinquième conseil que je voulais voir avec toi, c'est peut-être le plus important. C'est le plus important parce que c'est celui qui va te permettre de vivre au quotidien. C'est le fait de n'investir l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre. Je crois qu'à chaque fois que je débute une formation, une de mes formations, c'est le premier conseil que je donne, c'est on investit l'argent dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, ne va pas te mettre sur la paille, ne va pas te mettre dans la merde parce que tu as mis de l'argent en bourse sur un PEA que tu peux pas retirer avant 5 ans alors que tu en avais besoin pour changer ta voiture, alors que tu en avais besoin pour payer ton loyer ou pour manger, etc. Il faut te dire que quand on investit de l'argent, c'est qu'à la base, tu as une réserve. Ce que j'appelle la réserve de sûreté, de sécurité, peu importe. C'est 6 mois de salaire devant toi en épargne. Tu dois avoir sur ton compte, je te dis n'importe quoi, 10 000 balles ou 5 000 en fonction de tes, de ton train de vie, de ton salaire, de ton train de vie, c'est vraiment le mot. Tu dois avoir de l'argent de côté, cette épargne de sûreté, c'est ton matelas, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas bien dormir. Si tu as un pépin du jour au lendemain, tu peux aller taper dedans pour résoudre ce problème. Une fois que ça, c'est constitué, eh bien tu passes à l'offensive, tu fais travailler ton argent et tu l'investis. Mais ça, c'est du bonus. La première étape, c'est vraiment ton épargne de sûreté. La deuxième étape, tu vas venir faire travailler ton argent, c'est hyper important. Donc tu fais travailler l'argent dont tu n'as pas besoin. Donc voilà, c'en est tout pour ces 5 conseils. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir les appliquer et surtout les garder en tête. C'est hyper important. Si cette vidéo t'a plu, tu me laisses un like. Si tu ne me connaissais pas encore, tu t'abonnes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les apprentis rentiers. C'était Jérôme.